Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour dénoncer une situation d'injustice, de trahison et de non-respect des droits fondamentaux que subissent les populations de Sandiara et environ. Alors que les autorités locales semblent obnubilées par l'ambition du nouveau mandat, elles ont oublié l'essentiel, le service aux citoyens, la transparence et le respect des lois. Je prends parole en tant que fils de Sandiara, animé d'un seul objectif: rétablir l'égalité, la transparence et la justice sociale. Nous allons aborder 3 points essentiels qui concernent Sandiara. Le premier point parle de la zone économique spéciale, qui est un scandale environnemental, juridique et social. Sur la zone économique spéciale, on peut parler d'abord des expropriations foncières illégales. Je dis bien illégales parce que les coordonnées utilisées pour délimiter la zone sont erronées. Et l'extrait de plan est illégal parce que signé par un adjoint au maire d'alors, Aline, qui n'a ni les compétences d'un géomètre pour faire le métrage, qui n'est pas professionnel, qui ne peut pas représenter les services techniques, à l'occurrence le cadastre, pour faire un extrait de plan sur lequel le président s'est basé pour aujourd'hui faire un décret. Donc, et sur cette base, on a exproprié des paysans qui comptaient sur leur champ pour faire vivre leur famille. Et ça, c'est vraiment une injustice. Et ça, on doit corriger ça. Moi, je rejette le décret qui implante la geste de Sandiara, parce que c'est basé sur du faux. La deuxième chose, c'est les impacts, ou bien l'impact environnemental. À l'occurrence, l'odeur nauséabonde que dégagent les usines qui cause des risques de santé pour la population de Sandiara. Beaucoup de personnes se sont levées. À l'occurrence, le mouvement pour l'intérêt de Sandiara, dirigé par notre frère Oumar Sarr, ils se sont battus pour que les usines vraiment réglementent leurs installations. Parce qu'il y a des filtres à mettre, ou bien il y a des distances réglementaires que doivent observer ces usines par rapport au logement. Ils ne l'ont pas fait. Depuis lors, c'est pourquoi aujourd'hui, je veux que, conformément au Code de l'environnement, en ses articles 76 et 77, la loi 2001-01, qui parle des pollutions et mises en danger de la santé publique, que le ministre de l'Environnement qui était venu, je ne sais pas si c'était pour du tourisme ou pour régler le problème des Sandiara, je lui rappelle que le problème demeure toujours présent aujourd'hui. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. La dernière fois même, j'ai été informé des cas d'avortement à Tchadiaï et les gens pensent que c'est causé par les usines. Parce qu'il y a des usines qui fabriquent du viol, qui fabriquent du fer à béton, qui brûlent des pneus usés, qui fabriquent de l'huile moteur et beaucoup de choses. Pire encore, il y a l'huile de la farine de poisson qui était à Bali. Les populations se sont levées pour que l'usine se déplace pour venir à Sandiara pour faire une pollution de l'air à Sandiara. Aux autres personnes ne peuvent respirer tranquillement. Aujourd'hui, ça, il faut qu'on trouve des solutions. Il y a aussi le problème des élèves qui faisaient le bac. Ils ne l'ont pas fait dans de bonnes conditions. Parce qu'il y avait l'odeur qui les gênait à se concentrer. Ça les empêchait à se concentrer sur ce qu'ils faisaient. Donc ça, c'est un autre problème. Maintenant, pendant que le maire, bien, je dirais la mairie, fait partie du comité régional de suivi environnemental, au lieu de s'occuper des problèmes des Sandiara, ils sont obnubilés par un second mandat. Ils continuent à appauvrir nos parents, leur donner des mamies, des chaises, alors qu'ils pouvaient les aider leurs enfants à trouver un bon emploi au niveau des usines.
Parce que l'emploi aujourd'hui, et l'emploi est sacrifié, est sacrifié au détriment des jeunes de Saniara pour favoriser aujourd'hui les Sierra Leone, pour favoriser les Nigérians, pour favoriser les Burkinabés. On m'a même raconté qu'ils favorisent les jeunes venus des pays anglophones parce que pour faciliter leur communication avec eux. Donc au détriment des jeunes Saniarois. Ça, c'est illégal. Donc, malgré les avantages fiscaux qu'on a accordés à ces entreprises, parce que vous savez, une entreprise qui vient s'installer dans une zone industrielle spéciale et a ce qu'on appelle de l'exonération fiscale. Donc, si une entreprise est exonérée, parce que c'est pas parce que Saniara, c'est une belle ville que les usines sont venues s'installer ici, c'est parce qu'ils ont des avantages fiscaux qu'ils sont venus s'installer à Saniara. Puis encore, ils ont pris tout le foncier de Saniara, mais il y a en retour, on ne note pas ce qu'on appelle des responsabilités sociétales d'entreprise. Il n'y a ni route, ni école, ni centre de santé construit. Ils n'ont pas respecté les conditions d'éligibilité des usines parce que les conditions exigent que chaque entreprise qui s'insère à Saniara doit créer pour chaque 100 mètres carrés occupés 5 emplois locaux directs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pire encore, ces jeunes-là qui viennent des autres pays, je ne suis pas xénophobe, mais voilà. On doit respecter le décret qui privilégie les jeunes de Saniara parce que l'impact social doit se sentir d'abord à Saniara avant de se sentir à l'extérieur de la ville ou bien à l'extérieur du pays. Donc aujourd'hui, ce qui arrive, ces personnes-là, ces filles qui viennent des autres pays, ça donne à des pratiques comme la prostitution qui peut causer des maladies sexuellement transmissibles. Et personne n'en parle. Malgré les alertes. Et aujourd'hui, on va prendre nos responsabilités pour défendre la population saniaroise, pour que ces pratiques cessent, pour que les usines soient normées. Si le ministre de l'Environnement ne fait pas ce qu'il doit faire, nous, les jeunes de Saniara, nous allons nous lever pour régler ce problème. La deuxième chose, le deuxième sujet concerne le scandale de gravitage. C'est comme ça que je l'appelle parce qu'il y a un jeune de Saniara qui a fait un post sur Facebook en date du 30 mai 2025. Accusant le maire aujourd'hui, le maire Aliou, avoir reçu un chèque en son nom, un chèque d'Orabank numéro 72 57 495 de l'entreprise Gravita et ce chèque-là a été encaissé sur son compte personnel le 22 novembre 2024, soit des mois après. Donc là, depuis lors, il n'a pas apporté de réponse pour dire si les accusations sont fondées ou pas. Donc moi je pose une question, je lui pose la question. Si les accusations ne sont pas fondées, il n'a qu'à faire un démenti pour qu'on puisse savoir où se situer et apporter toutes les informations nécessaires. Parce que les recettes municipales doivent transiter par le trésor pour venir au niveau de la mairie. Donc les circuits officiels ne doivent pas être déviés pour encaisser ça d'une manière personnelle. Donc ça, à cela, il a même dit, dans le même poste, qu'il y a 9 millions qui a été perçus aussi le 31 octobre 2024, en dehors aussi des circuits officiels. Donc il y a un mois de cela, plus même d'1 mois, il n'y a pas de démenti. J'ai même vu quelqu'un de chez lui, de son camp, qui dit en réponse que toi aussi, ton oncle s'est fait affecter, s'est auto-affecté 50 hectares du foncier de Saniara. Ça aussi, il faut qu'on règle ça. Donc, en vertu des articles 208, 128 et 140 du Code des collectivités territoriales, ça peut être détournement de deniers publics présumé, si c'est vrai. Je n'ai pas dit que c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est un détournement, une tentative de détournement de deniers publics. Et si aucune réponse n'est apportée, conformément au code pénal, article 152, nous allons saisir l'OFNAC. Nous allons aussi saisir le ministre en charge des collectivités territoriales pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. En ce qui concerne le foncier de Saniara, c'est le troisième point. Le maire actuel, quand il remplaçait le maire sortant, aujourd'hui ministre du Commerce et de l'Industrie,
il nous avait promis, il avait promis au mouvement pour l'intérêt de Sanyara de publier la publication du livre foncier pour que la population soit informée de toutes les pratiques qui se sont faites sur le foncier de Sanyara. Mais ce qu'on a noté, c'est du clientélisme, favoritisme et de confiscation de l'avenir des jeunes de Sanyara. Aujourd'hui, il y a du foncier à Sanyara. On fait des lotissements et on distribue en priorité aux agents municipaux et aux conseillers municipaux, des gens qui sont élus par la population, et eux, en faisant un lotissement, eux ils disent il faut que nous, on prenne notre partie cadeau avant de penser à la jeunesse de Sanyara. Ce qui est injuste, ce qui est anormal, et c'est quelque chose qu'on ne va pas accepter. Nous allons exiger un audit du foncier indépendant et nous engageons à réserver 30% des parcelles aux jeunes pour l'habitat social. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui vivent dans les maisons de leurs parents et ils ont besoin vraiment d'avoir un foyer personnel. L'autre point que je voulais aborder aussi, ça concerne nos mamans qui vendent des fruits. Certes, en tant qu'ingénieur spécialisé dans les infrastructures linéaires, comme la route et autres, donc moi je veux bien qu'on aménage, je veux bien qu'on réglemente. C'est d'abord pour leur sécurité, parce qu'ils sont trop proches de la route, mais quand on amène un fournisseur privé, et je ne sais pas sur quelles conditions, bien sur quelle base on a défini d'abord le prix de la cantine, pour dire que vous allez acheter ces cantines-là à 1,1 million, on va vous aider à contracter un crédit au niveau des banques, dont on ignore les taux de remboursement. Ces mères de famille qui, aujourd'hui, avec tout ce qu'ils gagnent en journée, s'occupent des besoins quotidiens de leur maison. Quand on veut imposer un fournisseur, il faut que ça soit transparent. Je pose la question aux maires, sur quelle base? Est-ce que sur une base d'appel d'offres? Ou bien le prestataire a été mieux disant pour qu'on le choisisse pour venir vouloir l'imposer à ces dames? Moi, je resterai debout pour les défendre. J'avais même oublié d'apporter aussi des conventions. Parce qu'aujourd'hui, on entend tout le temps, il y a des conventions sur l'adduction d'eau, il y a des conventions pour tel ou tel projet que les partenaires étrangers nous ont donné. Sur quelle base? Est-ce que c'est le sous-préfet qui a validé? Est-ce que c'est le conseil municipal qui a validé? C'est comme la convention qu'on avait signée en juin 2021 avec la Caisse des dépôts et des consignations pour la construction de forêts municipales et autres, les marchés, un grand marché, jusqu'à présent il n'y a rien. Il y a la réserve foncière qui est là-bas. Donc il faut qu'on essaie à poser des mécanismes clairs, comme ce qu'on appelle le plan d'occupation et d'aménagement du sol, faire des plans d'aménagement à l'image du portail géofoncier France, pour faire une zonage de chaque commune, pour déterminer si tel endroit est destiné à des infrastructures scolaires, si tel endroit est destiné à des infrastructures sanitaires, à l'élevage, à l'agriculture, à l'habitat, tout ça, il faut que ça soit clair. Mais ça, pour ça, il faut une vision. Mais ces gens-là n'ont aucune vision pour faire développer notre commune, malheureusement. Mais il faut que les gens se lèvent pour leur balayer la route. Pour leur balayer la route. Par extrapolation, le point sur la route de Sandiara-Ndiéguéniao, je voulais l'aborder un tout petit peu parce qu'il y a un des responsables de Ndiéguéniao, Ablaye Ngom, qui est un fils de Ndiéguéniao, qui est notre coordinateur communal, qui est là. Je vois qu'il fait tout le temps des postes pour que cette route soit réhabilitée. Je dirais à ces gens-là qui sortent, qui pensent que si le président Pape Djibril Fall a élevé la voix à l'hémicycle pour parler de la route Sandiara-Ndiéguéniao, d'abord c'est un fils du département de Mbour, en plus c'est un député de la République. Donc les populations de Ndiéguéniao souffrent, même si c'est la commune du président. Je suis d'accord que la route Sandiara-Ndiéguéniao c'est 14 km 400 en quittant Sandiara, la route nationale 1 jusqu'à là où on va bifurquer pour aller vers Khombol. Mais le projet fait partie du programme spécial de désenclavement qui est 2739 km
financé à hauteur de 453 milliards de francs CFA. C'est financé par UK Compte, c'est une banque britannique qu'on avait mis à la disposition de l'État du Sénégal pour construire d'autres routes telles que la route Mbour-Joal, la route Kermatin-Diohine-Wakatiam, le programme des Dandemayo, ainsi de suite. Il y a beaucoup de routes qui font partie de ce programme. Aujourd'hui, ce programme-là devait donner une bouffée d'oxygène aux entreprises sénégalaises. Bon, on nous avait servi qu'il y avait un problème d'étude d'impact environnemental et social. Depuis lors, vous savez, les études sont classées par catégorie, suivant l'écosystème traversé. Il y a ce qu'on appelle les impacts élevés, high, les impacts moyens, medium et les impacts faibles, low. On avait autorisé à ces entreprises-là qu'ils avaient des tronçons qui traversent des zones qui ont des impacts environnementaux faibles ils pouvaient commencer à travailler. C'est le cas de Sandiara Ndegenya où les gens avaient commencé, l'entreprise privée, ils avaient commencé à travailler. Mais aujourd'hui, les études sont là et on nous sert encore que les chantiers ont été surfacturés à hauteur de 25%. L'autre ministre qui est venu après Herman. Jusqu'à présent, ça fait des mois, rien ne bouge et aujourd'hui, personne ne peut vous dire quand est-ce que ça va redémarrer. Et ça engendre le chômage des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, par exemple, il y a des entreprises comme EFAS qui ont limogé plus de 1000 personnes. Il y a des entreprises comme la CSE, Jean Lefebvre Sénégal, beaucoup d'entreprises qui ont limogé des jeunes, des pères de famille, des jeunes qui étaient destinés à travailler pour aider leurs parents. Aujourd'hui, ils sont vraiment restés chez eux sans aucune visibilité sur ce projet-là. Pire encore, notre Premier ministre est parti en Chine, il nous dit qu'il a des promesses d'investissement. Est-ce que vous avez, je vous pose une question, vous avez une fois vu Chine financer le projet qu'une entreprise chinoise ne travaille pas? Non. Aujourd'hui, même sur l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, il y a une entreprise chinoise, il y a d'autres entreprises. Même sur le fameux projet d'autoroute de l'eau, je pense qu'il y a une entreprise chinoise qui est sur l'étude. Donc ça, au détriment des privés nationaux. Et ça, cette coopération avec la Chine est venue achever complètement les entreprises sénégalaises. Et parce que les entreprises étaient déjà à genoux. Aujourd'hui, vous allez chercher des coopérations avec des entreprises chinoises qui vont venir utiliser notre personnel, utiliser la ressource humaine sénégalaise dans de mauvaises conditions. Et là, on est là à tuer le secteur privé national. J'ai même entendu M. Seribou qui parle de l'usine de montage de véhicules, parce que lui, il avait mis en place une usine à Diamniadio. Aujourd'hui, voilà, on amène de la concurrence. Je ne sais pas sur quelle forme. Il avait même parlé de la sélection des prestataires ou bien des fournisseurs de véhicules pour l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est des problèmes qui se posent au Sénégal. Donc, c'est des sujets qui concernent le pays dans son entièreté. Nous allons revenir sur ces sujets après. Aujourd'hui, on était venus pour parler uniquement des problèmes de la commune de Sandiara. Donc, nous comptons faire face et vraiment prendre des décisions nécessaires. Je remercie tous les serviteurs de la commune de Sandiara, tous les serviteurs du département et tous ceux qui ont répondu présent. Je vous remercie.